Entendre la parole du Seigneur? Amen. On va se lever, si vous voulez bien, on va lire un passage dans la parole du Seigneur. Alléluia. La ville hors pair. Amen. Deuxième volet. Deuxième étude, parce que c'est une étude merveilleuse et où nous avons besoin de plusieurs, évidemment, fois pour voir ce passage-là. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 21 et particulièrement donc à partir du verset 10. Apocalypse 21, verset 10, le titre de ce message, la ville hors pair. Hors pair, voyez, et c'est le deuxième message, donc la deuxième partie de ce message. Verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, c'est-à-dire au sud, 3 portes, et à l'Occident, l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, environ 2400 kilomètres. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Donc, un peu plus que 70 mètres de hauteur, environ 220 pieds de hauteur. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville, le centre de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Père, nous te bénissons pour cette lecture si merveilleuse, lecture fulgurante qui nous place directement devant cette ville de gloire, que nous voulons et que nous admirerons un jour, Seigneur, de nos propres yeux. Nous te bénissons pour cette espérance, Seigneur, qu'aucun païen ne possède. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que nous, comme chrétiens, nous avons une espérance. Notre foi est saine, notre foi est intelligente. Et nous te bénissons, Père, pour la gloire qui nous attend. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Frères et sœurs, chers amis, gloire au Seigneur. La ville hors pair. Et nous avons vu, donc, dans la première partie, évidemment, certaines choses concernant la description, donc, de cette ville-là. Et particulièrement, donc, il est dit que les pécheurs qui auront refusé de s'abandonner à Jésus-Christ, de servir le Seigneur Jésus, qui auront refusé de se
repentir, parce que c'est uniquement par la repentance que l'on vient à la connaissance du salut. Eh bien, ces gens-là, évidemment, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, eh bien, ces gens-là auront déjà été jetés dans le lac de feu, particulièrement selon Apocalypse 21. Donc, on voit que particulièrement, chapitre 20, où il est dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Jeté. Le mot jeter, c'est comme quand vous jetez vos poubelles. Oui. Ces gens-là auront une rémunération donc abominable, terrible par rapport à leur refus donc d'accepter ou de croire donc le Seigneur Jésus-Christ ainsi que sa parole. Nous avons vu qu'il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre et particulièrement donc il y a un débat, je dirais qui dure depuis très longtemps, qui continue encore aujourd'hui par rapport aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Certains disent que tout passera complètement, que la terre n'existera plus hein, et que de nouveaux cieux et une nouvelle terre va remplacer tout cela. Personnellement, peut-être, je ne sais pas particulièrement s'ils veulent croire cela. Moi, je n'ai pas de problème vis-à-vis de cela, mais particulièrement, je pense que cette terre sur laquelle nous sommes sera comme purifiée, restaurée, renouvelée au travers de toutes les épreuves, je dirais, que la terre aura subies par le feu, puisque Pierre dit que le feu va assainir d'une certaine manière la terre sur laquelle nous sommes. Et Pierre va dire, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, brûlée. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant que cette terre disparaisse totalement, voyez, ou que ce soit la même terre qui va être totalement changée, renouvelée, ça, Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut, ce qu'il désire, ça ne fait donc absolument rien. Voyez, je sais de toute façon qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et cette terre nouvelle sera tellement fraîche, sera tellement neuve, sera tellement inouïe, formidable, éclatante, que l'on ne peut dire moins que cela. Dire moins que cela, eh bien, ce serait faux. Et Jean va dire dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Avaient disparu. Et la mer n'était plus. Plus de mer, mais plus d'océan. Tout ce que cette terre a subi, toute la saleté, la souillure de notre terre sera complètement ôtée. Cette terre nouvelle sera tellement purifiée que sa fraîcheur, je dirais, que sa primeur, que sa nouveauté sera tellement neuve, sera tellement inouïe, que ce sera exactement comme si elle avait disparu, comme si elle n'existait plus, et ensuite recréée. Que Dieu, donc, le fasse d'une manière ou d'une autre, ça sera une terre totalement pure, totalement nouvelle. Ce ne sera plus, je dirais, le genre de terre sur laquelle, donc, nous sommes actuellement. Cette terre dans laquelle nous sommes, eh bien, est une terre d'injustice, une terre de pleurs, une terre de misère, et nous allons vivre sur une terre merveilleuse, nouvelle, où ça sera la justice qui régnera, Il y a la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre.
Et la nouvelle Jérusalem éclairera même jusqu'à la nouvelle terre. Il n'y aura plus de nuit. Je ne sais pas comment cela se fera, mais c'est ce que la Bible donc nous enseigne. Le langage de la Bible, dans son contexte parfait, enseigne que la terre sur laquelle nous serons, nous vivrons, sera rendue neuve, nouvelle par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. D'une certaine manière, cette terre sera comme rachetée comme tout ce qui est racheté. Ecclésiaste nous dit, la terre subsiste toujours. La terre demeure toujours. 1 Corinthiens 10, 26, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ésaïe 66, 22, de nouveaux cieux et nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi, a dit le Seigneur. Le péché n'a pas changé le fait que la terre appartient à Dieu depuis le commencement. Après que le jugement de Dieu se sera effectué sur cette terre, tout changement qui a été accompli dans le passé à cause du péché et à cause des conséquences du péché, eh bien, tout cela sera purifié, ramené à sa gloire et à sa perfection d'origine. Paradis de nouveau. De nouveau. Il y a une expression dans le Nouveau Testament que Jésus a employée. Il a dit au renouvellement de toutes choses. Au renouvellement de toutes choses. L'étymologie de ce mot, renouvellement, cela veut dire genèse de nouveau. Genèse de nouveau, départ de nouveau, commencement de nouveau. Un nouveau commencement va arriver avec Dieu. Au renouvellement de toutes choses. Lisez avec moi dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, notez bien l'expression, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Au renouvellement de toutes choses. Genèse de nouveau. Ça veut dire, dans ce mot, renouvellement de toutes choses, la régénération. À la régénération de toutes choses. Ça veut dire que cette terre sur laquelle nous sommes, ce ne sera pas la même terre sur laquelle, évidemment, nous pourrons aller de la Nouvelle Jérusalem et revenir, entrer, sortir, puisque les portes sont ouvertes jour et nuit. Donc, la ville céleste, on peut imaginer qu'elle sera au-dessus, cette nouvelle terre, visible de partout, et de laquelle nous pourrons aller, revenir, sortir, entrer et aller sur la nouvelle terre. Il y aura donc des choses merveilleuses que nous ne pensons pas, des choses, comme dit la Bible, que nous n'avons même pas imaginées, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux et celles qui l'aiment. Aimes-tu le Seigneur? Amen. Alors ces choses sont en réserve pour toi. Ainsi, Jean a dit, la mer n'était plus. La mer n'était plus. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Il n'y aura plus de mer. Vous savez que les effets du déluge, des temps de Noé, ont été des éléments puissants que les évolutionnistes ne veulent jamais reconnaître. On parle parfois de l'éloignement des continents. Si vous regardez certains continents sur une map monde,
Vous voyez que, par exemple, qu'une partie de l'Amérique du Sud pourrait très bien s'emboîter sur la côte ouest africaine. L'Europe pourrait très bien, donc, avec le Canada, arriver ensemble. Une île est partie à la dérive, l'Angleterre. Il y a eu une dérive qu'on appelle des continents. Nous croyons que cela est arrivé du temps de Noé. L'événement de cataclysme du temps de Noé a été si puissant que la création des mers a eu lieu à ce moment-là. La mer n'était plus. Sur la nouvelle terre, plus de mer. Ça veut dire que ce sera la fin des effets du déluge du temps de Noé. Ce sera la fin du jugement, des effets du jugement du temps de Noé. C'est vrai que la terre fut bouleversée complètement à cette époque-là. Et elle va donc revenir à sa place parfaite dans la topographie de Dieu. Le développement des cyclones, par exemple, des tempêtes sur la terre vont cesser. Il n'y aura plus de cyclones. Les nappes glaciaires du pôle Nord et du pôle Sud vont disparaître. Avant Noé, on pense que la Terre était droite sur son axe et que la température était idéale au pôle Nord et au pôle Sud. Et après le cataclysme de Noé, du temps de Noé, déluge, la Terre a penché environ de 23 degrés. Auparavant, il y avait au pôle Nord des animaux sauvages qui broutaient de l'herbe sous les palmiers. Et on a trouvé donc des animaux qui avaient encore de l'herbe dans le nord de la Russie en train de manger. Il y a une glaciation directement et on a retrouvé donc les carcasses de ces sortes de dinosaures, de sortes d'animaux de ce temps-là, avec encore de l'herbe dans leur bouche et dans leur estomac, en train de digérer. On voit que ça a été terrible, ce qui est arrivé du temps de Noé. Ouais. Eh bien, la mer ne sera plus. La mer n'existera plus. Les nappes glaciaires du pôle Nord et du pôle Sud vont disparaître et la relation, le lien de la Terre avec le Soleil va revenir à sa perfection d'origine. À sa perfection d'origine. Il est bien connu aujourd'hui que les grands océans, voyez, ont été causés par le déluge provoqué par Dieu. Donc, leur élimination des mers et océans, sera le résultat naturel de la terre revenant à sa ressemblance d'origine quand elle a été créée dans Genèse, 1er chapitre. Lisez avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création, notez le mot création, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Les cyclones, les tempêtes, les tsunamis sont des douleurs de la création, douleurs d'enfantement. La création elle-même se rebelle contre les hommes à cause de leur péché. Il y a une relation directe entre les événements écologiques que nous vivons actuellement sur la terre et le péché de l'homme. La relation est directe, directement. Et la création tout entière soupire et souffre. Elle attend d'être libérée.
il n'y aura plus de mer. Voyez. Merci Seigneur. Celui qui était assis sur le trône dit, on va le lire dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il a dit à Jean, écris, c'est mieux d'écrire, écris Jean, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Fiat. Exactement la même chose dans la Genèse, au premier chapitre, où Dieu créa, et il fut ainsi. Et il fut ainsi. Dieu parle, et en lieu des créations. Il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On voit que Dieu va accomplir des choses glorieuses et merveilleuses. Je fais toutes choses nouvelles. Vous savez, la promesse de Jésus, avant sa crucifixion, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voyez. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, le Seigneur a promis de retourner aux cieux et de préparer des demeures pour tous ses enfants. Quand Jésus est remonté aux cieux, il n'a pas attendu des centaines d'années, voyez, pour faire cela. Non. Il l'a fait avant même que Jean ait achevé d'écrire l'Apocalypse. Parce que Jean a vu la Nouvelle Jérusalem. Il a pu la décrire. Donc, elle existait. Ce qui veut dire qu'environ 60 ans après l'ascension de Jésus-Christ, eh bien, c'est fait. C'est fait. Ainsi soit-il. Voyez. Donc, Jean a vu cette Nouvelle Jérusalem avec sa gloire indiscutable. Il pouvait la décrire, il a vu les couleurs, il a vu les longueurs, il a vu comment elle était formée, il a vu que c'était un cube magnifique, donc de plus de 2000 km de long, de haut et de large. Il pouvait décrire donc l'intérieur, ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qu'il n'y avait pas à l'intérieur. Et donc Christ a été capable de créer cela avant même que l'Apocalypse ait été fini d'écrire. Jean a vu cette nouvelle Jérusalem avec sa gloire indescriptible. Et la description de cette ville, eh bien, nous est donnée dans 2 chapitres de la Bible, les 2 derniers de la Bible. Apocalypse 21, Apocalypse 22. Le Fils de Dieu, c'est le créateur de cette ville. C'est le créateur de cette ville céleste et de sa gloire. Et Jean, eh bien, nous donne un petit goût de cette gloire. N'oublions pas que c'est seulement un coup d'œil, c'est seulement un aperçu. Ce n'est pas la totalité de ce qu'il a vu. Nous avons ici dans les Écritures ce dont nous avons besoin. Malheur à celui qui ajoute quelque chose, malheur à celui qui retranche quelque chose des paroles de ce livre. Amen. Nous avons chanté « Point de souffrance amère dans la maison du Père ». Oh, que ce sera beau là-haut, évidemment, dans la maison du Seigneur. La ville sainte, préparée comme une épouse, parée, ornée pour son époux. Regardez ici, chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Donc, vous voyez, il y a 2 choses. Il y a la nouvelle terre et le nouveau ciel, et il y a une ville. Il y a la Nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée, qui s'est ornée pour son époux. Est-ce que l'épouse est belle quand elle arrive à l'église? Amen. Quand le futur époux la regarde, amen, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. C'est le jour de son couronnement. Évidemment, Jean n'avait pas d'autre expression pour comparer cette ville-là qui descendait. Il a dit, c'est comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Comme ancien marin, je me rappelle parfois, nous sur notre bateau, on pavoisait.
pavoiser, c'est donc on décorait le navire. Donc, on mettait des banderoles depuis le mât supérieur jusqu'à l'arrière, jusque devant. Alors, on décorait sur les côtés, ainsi de suite. Et nous, comme marins, on était habillés. Et parfois, le bateau passait tranquillement donc devant une île ou devant une ville, tout ça. Et on était donc au garde à vous avec notre fusil pour pavoiser. Évidemment, pour en mettre plein les yeux. Amen. Et je dirais que c'est un peu, ici, cette ville était en train de pavoiser. Jean la voit descendre, toute colorée, de toutes sortes de couleurs, et lui il va dire c'est comme une épouse qui s'est préparée, ornée pour son époux. Amen. Ça veut dire sortir en grand. Amen. Ça veut dire les jours des drapeaux, les jours des solennités. Amen. Et ça nous certifie que cette ville va dépasser toutes nos attentes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça sera un spectacle, évidemment, haut en couleur, quand nous arriverons, amen, devant cette ville-là. Rappelons-nous, l'enlèvement va avoir lieu rapidement. Soudainement, on va monter au-dessus de cette terre. Amen. On sera délivré totalement. On va échapper à tout ce qui s'en vient durant la grande tribulation. Et quelqu'un nous attend là-haut, donc au-dessus de la terre, dans les nuages. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et là, c'est l'accueil, tout ça. Nos corps sont changés, ainsi de suite. Et ensuite, Christ nous emmène. Et nous emmène là-haut, vers la ville céleste. Alléluia. Donc, où le Père habite, réside au milieu de cette ville-là, et nous entrons, alléluia, dans ces portes de gloire, escortés par, évidemment, les anges, en face de nous, notre Sauveur, évidemment. Donc, nous entrons à l'intérieur, nous arrivons jusque devant le trône du Père, et le Fils s'avance majestueusement, parle au Père, devant les milliards d'anges, alléluia, en disant, Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as accordés. Alléluia. Alléluia! Je dirais, il n'y a pas de mots pour décrire, évidemment, donc, cette chose formidable que nous allons vivre. Le Père, en personne, lui-même, habitera au milieu de cette ville-là avec sa famille. Avec sa famille. Amen. Et le Fils de Dieu, il aime son Père. Il aime son Père d'un amour qui ne peut être appelé que divin. Un amour divin, voyez. Mais cependant, cet amour de Dieu possède un lien d'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été engendré, non pas créé, engendré par le Père, pour accomplir son pèlerinage terrestre, de payer le prix de nos péchés sur la croix de Golgotha. Cette ville sera le cadeau du Fils à son épouse. Ça sera pour nous. On sera chez nous. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ va introduire, va faire entrer l'épouse à l'intérieur de la ville céleste. Et évidemment, puis continuera d'exalter son Père pour ce que ce Père, évidemment, donc, a toujours été pour lui un amour formidable et merveilleux. Et là, il aura son épouse, c'est racheté à côté de lui, devant les yeux ébahis de tous les anges qui ne peuvent pas goûter ce salut merveilleux que nous seuls, rachetés de la terre, pouvons vraiment apprécier. Alléluia. Amen. J'entendis du trône une voix forte. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Amen. Alléluia. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Directement avec eux, sans aucune séparation. Merci Seigneur. Et l'un des grands mystères, je dirais des plus grands mystères que nous découvrons rapidement, eh bien, il est donné dans les paroles de l'apôtre Paul, justement, qui montre que le grand honneur futur, évidemment, le Fils, Jésus-Christ, va donner honneur et gloire totale à son Père merveilleux. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Il est dit ici, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, évidemment diabolique,
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Alléluia. Imaginez la consommation de l'amour du Seigneur. Où se passera ce grand moment historique? Où se passera cet instant mémorable? À l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem. À l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem. Paul, tu as raison quand tu dis « J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. » Il vaut mieux rentrer dans la gloire avec un œil en moins, un bras en moins, et d'arriver là-haut dans la ville céleste, que d'avoir nos deux mains, nos deux yeux, nos deux oreilles, d'être jetés dans le feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. J'estime. Dans Psaume 45, il est dit, toute resplendissante, notez le mot resplendissante, est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte des vêtements tissés d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Brodés. Un habit brodé, l'extérieur est magnifique. Et si vous retourniez l'intérieur de la pièce de tissu, c'est plein de fils, d'un côté et d'autre. Le côté plein de fils, c'est notre vie sur la terre. Plein de problèmes, de difficultés, de soucis, tout ça. Tout est effiloché, on ne comprend plus rien, tout ça. Mais tout ça travaille pour qu'un jour on arrive à être revêtu d'un vêtement magnifique et nous, avec un visage resplendissant dans la gloire du Seigneur. Amen. Peut-être ta broderie aujourd'hui, la broderie de ta vie est tout à l'envers. Blessure, c'est pas grave. Amen. Le Seigneur travaille, on ne comprend pas, mais le Seigneur, mon cœur est à Jésus et c'est cela qui est le plus important. Être attaché au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le Père essuiera toutes larmes de leurs yeux. Lisez avec moi dans Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, verset 4. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça veut dire tout souvenir de douleur, de perte que nous avons eu sur la terre, tout cela là-haut sera éliminé pour toujours. On n'aura pas cette douleur, de ce souvenir. Tout souvenir de tristesse, de deuil, voyez, d'injustice qu'on a subi sur la terre, d'inquiétude, de soucis ou de lassitude, souvenir de cela, eh bien, tout cela sera éliminé complètement. Sinon, on ne pourrait pas être heureux en ayant des souvenirs de « Ah ouais, mais là-bas, j'ai subi tout ça. » Non, non. Le Seigneur va éliminer complètement tout cela de nos pensées. Chers amis, les souvenirs, plus important, une question, parfois certains se sont posés, les souvenirs de bien-aimés qui ont refusé de se livrer à Jésus-Christ. Même si sur la terre, on a sacrifié beaucoup de temps, beaucoup de douleur pour essayer de les gagner à Jésus-Christ, ces souvenirs, voyez, seront totalement effacés. Sinon, on ne pourrait pas être heureux. On ne pourrait pas être heureux, voyez. Un fils rebelle qui n'a jamais voulu donner sa vie à Dieu, je ne pourrais pas vivre heureux pour toute l'éternité en pensant à lui. Tout cela sera éliminé là-haut dans la gloire. Ça sera si puissant, si glorieux. Ça sera une vie totalement différente. Et nous ne pourrions pas être heureux en se disant « Ah bien tiens, j'ai un père qui est en enfer. J'ai un fils ou une fille qui n'est pas là au rendez-vous. Je ne peux pas être heureux, tout ça. » Ainsi de suite. Ça sera éliminé totalement. Le Seigneur éliminera tout cela. Mais en enfer,
il sera dit aux damnés, souviens-toi. Eux pourront se souvenir que sur la terre, ils auraient pu accepter le Seigneur. Et ils ne pourront plus jamais revenir. Il n'y a pas de deuxième chance. Le moment où un cœur s'arrête de battre sur la terre et s'en va vers sa destinée éternelle, il ne peut plus revenir. Il n'y a pas de réincarnation. C'est un mensonge hindou, c'est un mensonge diabolique du nouvel âge, de Satan. Il n'y a pas de réincarnation. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement. Les gens pensent qu'il n'y a pas de jugement. Je parlerai aux gars en haut, là, je vais m'arranger. Attends. Souviens-toi. Jésus a parlé du ver qui ne meurt pas en enfer, qui ne mourra jamais. Le ver du remords, voyez, qui va continuellement les verrouiller, les taquiner littéralement, alors qu'ils seront en train de blasphémer dans le lac de feu. Ça sera inimaginable. Inimaginable. Et ça, évidemment, quand il est dit pour nous personnellement, le Père essuiera toute larme de leurs yeux, eh bien, cela est possible uniquement parce que le Père va enlever tout cela de notre mémoire. Il va enlever tout cela de nos pensées et de nos esprits. Rappelons-nous que l'âme et l'esprit humain sont éternels. Sont éternels. Toutes nos expériences sont rangées, cataloguées dans nos pensées, elles sont amassées, elles sont accumulées dans nos émotions. C'est pourquoi notre monde actuel et autour de nous porte tellement de douleur, voyez, et d'abus, de méchanceté, voyez, de tristesse, d'expériences totalement injustes, voyez. Le monde autour de nous est rempli de péchés et des conséquences du péché. Mais notre Dieu a un plan. Notre Dieu a une autorité pour exécuter son plan et le réaliser. Pourquoi? Parce que les premières choses auront disparu. Les premières choses, nous sommes dans les premières choses maintenant. Ces premières choses auront disparu, passed away. Oui. Plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Peut-on imaginer ça? Les communistes ont essayé de nous apporter cela. Les capitalistes ont essayé de nous apporter cela. Zéro. Il n'y a que Dieu qui peut apporter, je dirais, cet état, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Un bonheur total, parfait, avec le Seigneur. Et nous en serons conscients. Oui, je vais aller à droite, oui, je ne serai pas un robot là-haut en train d'être dirigé avec des ficelles, pas du tout. Non, nous serons autant conscients que nous sommes sur cette terre, nous le serons aussi là-haut, dans le Seigneur, en toute liberté. Celui qui était assis sur le trône dit d'une voix forte, « Je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et évidemment, cela règle tout le débat sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le Père, évidemment, a créé tout ce qui existe, sauf lui-même. Il n'est pas bien à le comprendre. Le Père a tout créé, sauf lui-même et les autres membres de la Trinité. Tout a été créé. Tout a été créé, sauf Dieu le Père, sauf Dieu le Fils, sauf Dieu le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas être créé. Dieu n'a pas de commencement. Au commencement, sur la terre, quand la terre a commencé, Dieu était déjà là. Au commencement, Dieu, voyez, il était déjà présent. Tout a été créé, sauf lui-même. Et le Père, je pense, ne remplacera pas le ciel et la terre, mais va comme les renouveler. Je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, voilà ce qui va vous arriver. Et cela ne peut pas être plus exact. Genèse de nouveau. Le Seigneur a commandé à Jean d'écrire, écris, parce que ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Ça ne prend pas de temps au Seigneur. Vous voyez? Ça ne prend pas des millénaires, puis 150 millions d'années, tout ça. Puis, quand vous entendez le million d'années, tout ça, c'est un menteur. Vous voyez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce sont ses paroles, et ces paroles ne peuvent pas être changées. Les paroles de Dieu ne peuvent pas être altérées, modifiées. Et après au moins 6000 ans d'avoir eu affaire avec Satan, eh bien, et Satan qui détruit totalement tout ce qui est beau, tout ce que Dieu a créé comme beauté, eh bien, le Père nous laisse savoir que maintenant tout cela sera fini. Sera fini, va être totalement. Et à partir de là, tout va être beau, magnifique, agréable, charmant, magistral,
majestueux, pur, radieux, splendide, superbe. Ah oui, mettez-en, gloire au Seigneur. Tout sera neuf et nouveau au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Père ne finit pas tout ça seulement avec un nouveau monde, totalement neuf et nouveau. Il affirme qu'il n'est pas uniquement le créateur pour le commencement des choses, voyez, mais aussi pour la fin des choses. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il affirme qu'il n'est pas uniquement le créateur pour le commencement, voyez, mais aussi il est créateur à la fin. Il va encore faire des choses merveilleuses. Et le Père va donner sa conclusion, je dirais la finalité totale de son univers. Son plan inaltérable va satisfaire totalement les besoins et les désirs de son monde créé. Et il promet à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Chers amis, c'est quoi cette source d'eau de la vie? Je vais vous le dire. C'est simple. C'est Jésus. C'est lui. Amen. Il est tout. Et c'est lui seul qui va nous désaltérer et nous satisfaire. Il y a un sens puissant dans cette promesse. La fontaine de source même de l'eau de la vie sera la joie, évidemment, de toute la création et pour toujours. Aucun doute que le Père parle ici de son Fils Jésus-Christ. La vie que nous allons hériter, n'oubliez pas, c'est une vie puissante. C'est une vie éternelle. C'est une vie complète, une vie totale, une vie abondante, une vie pure, une vie divine. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Chers amis, aucun doute que c'est Jésus-Christ. La vie que nous allons hériter sera merveilleuse. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie, elle est dans son Fils. Elle est dans son Fils. Que les religions du monde nient totalement, les bouddhistes, les islamistes, ainsi de suite. Nous sommes les seuls à posséder la vérité. Et je dis ça sans orgueil. Sans orgueil. Nous sommes les seuls à vivre dans la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Oh, chacun a sa vérité. Non, 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 non. Il y a la vérité, il y a l'erreur, il y a le mensonge, il y a ce qui est vrai. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est dans son Fils. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Amen, la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle, Jésus. À quel autre irons-nous qu'à toi? À quel autre? Je vais aller vers Mahomet, je vais aller vers Bouddha, je vais aller vers qui? Zoroaster, c'est qui? IBM, c'est qui? Je vais aller vers mon gouvernement, c'est qui? Non, 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 non. Voyez. Tu as les paroles de la vie éternelle. De la vie éternelle. Dans Tite, Paul va dire à Tite, la vie éternelle promise, dès les plus anciens temps. Par qui? Par le Dieu qui ne ment pas. As-tu la vie éternelle? Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à la croix. Bienvenue au calvaire. Viens recevoir ton salut si tu ne l'as pas encore. Viens Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cette vie coule, elle découle, amen, elle procède de celui qui nous a rachetés et elle va satisfaire totalement et complètement notre esprit, notre âme, par des joies infinies que nous ne connaissons pas sur la terre, par des joies éternelles. Nous aurons de nouveaux corps qui seront préparés pour des délices sans fin et perpétuelles. À perpétuité et à perpétuité, au siècle des siècles des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. La rosée qui est descendue sur les montagnes de Sion, c'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À la montagne de Golgotha, à la montagne de Sion, c'est là que la vie a commencé à couler. Les gouttes de sang du Fils de Dieu ont coulé dans la poussière de Golgotha. Ça a commencé à créer un petit cours d'eau qui a touché la ville de Jérusalem,
qui a touché Samarie, qui a touché Chypre, qui a touché Antioche, qui a touché Athènes, qui a touché Rome, qui touche ta vie maintenant, à partir de la croix, à partir du sang qui a coulé, la vie a commencé à couler, l'espérance, la joie, la vérité a commencé à couler à partir de Golgotha. Et Dieu le Père l'a prouvé en déchirant l'immense voile du temple à Jérusalem. Pour dire maintenant, vous êtes bienvenus pour venir dans le lieu très saint, dans ma présence, à cause de mon Fils qui vient de réaliser cet acte héroïque de mourir pour les péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Celui qui vaincra héritera ces choses. Le Seigneur nous donne immédiatement un autre groupe de promesses. La totalité des nouveaux cieux. La totalité de la nouvelle terre, la totalité de la nouvelle Jérusalem, la totalité de tout ce qui va avec ce nouveau monde, la totalité de ce qui est compris avec ce nouveau monde sera à nous. Sera à nous. Celui qui vaincra héritera ces choses. On sera chez nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous allez vous sentir bien à l'aise. Amen. N'aimeriez-vous pas partir dès ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je serai son Dieu et il sera mon Fils. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ce que tu nous dis ce soir. Parce que le Saint-Esprit nous emmène, Seigneur, dans des sentiers non battus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car nous voulons découvrir plus de toi, Seigneur, plus de connaissances, Seigneur. Nous te bénissons pour les écrits saints, Seigneur, que tu nous as laissés. Merci pour le 66e livre de la Bible, l'Apocalypse, Seigneur, avec ces 2 derniers chapitres merveilleux, 21 et 22, Seigneur, qui nous parlent de la gloire éternelle, notre héritage, Seigneur. Oh Jésus, nous sommes co-héritiers avec toi, Seigneur, héritiers du Père et co-héritiers avec Christ. Merci, Seigneur. Toutefois, si nous souffrons sur la terre afin d'hériter la gloire éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons nous joindre avec l'apôtre Paul et dire au monde entier, nous estimons que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Merci de nous avoir préparé un lieu, Seigneur. Merci de nous avoir préparé un nouveau corps, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Et nous savons, Seigneur, qu'en enfer, il n'y a aucune maison qui est préparée pour les damnés de l'enfer. Ah, mais pour nous, il y a des maisons, il y a de la gloire, il y a de la joie, il y a de la verdure. Alléluia, il y a un paradis qui nous attend, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous voulons vaincre. Nous voulons être vainqueurs sur le monde, sur la chair, sur les démons de l'enfer, Seigneur. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, sachant que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Merci, Seigneur. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Viens nous remplir d'espérance. Viens nous remplir à déborder de ta parole merveilleuse et glorieuse. Alléluia. Bénis tes enfants. Encourage ceux qui luttent, Seigneur, dans la solitude. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades, en te demandant encore de les relever, de les guérir, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Restaure les âmes flétries, Seigneur. Que la vie coule, qu'elle continue à couler depuis Golgotha, Seigneur. Nous sommes bienvenus à la présence du Père et un jour nous te verrons, Père et Fils. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia.